Shalom. La malédiction se transmet de génération en génération. Elle est la cause d'une vie spirituelle sans force, des foyers détruits, des vies en épave. Les malédictions sont réelles. Dieu en parle dans Deutéronome au chapitre 28 et nous demande de choisir la vie ou la mort. Si nous obéissons à Dieu, nous serons bénis jusqu'à la 1000e génération, mais si nous sommes désobéissants, nous pouvons hériter de la malédiction jusqu'à la 4e génération. Il y a des malédictions que nous nous attribuons par nos propres paroles, par nos péchés. D'autres viennent des personnes malveillantes ou encore d'autres personnes qui ne nous veulent pas du bien, ou bien encore ces malédictions sont héritées ou générationnelles. Il y a des cas d'alcoolisme, des cas de divorce, de célibat généralisé, c'est-à-dire des familles où les femmes ne se marient pas et si elles se marient, elles peinent dans le mariage au point de finir par le divorce. Il y a des maladies chroniques, la pratique de la fornication, d'autres péchés restés cycliques dans la famille. Si les parents ou grands-parents ont vécu dans la fornication, ont pratiqué l'impudicité, les enfants et les petits-enfants vont marcher dans la fornication et ils vont subir ces lois spirituelles qui régissent les malédictions. Des problèmes financiers font partie de ces malédictions. Il y a le gouffre des dettes qui ne fait que s'approfondir. On n'arrive jamais à en sortir d'ailleurs. C'est aussi souvent plusieurs accidents répétitifs, des blessures du même type, des cas de suicide, la stérilité ou des fausses couches multipliées au sein de la famille. Il existe de nombreuses manifestations de la malédiction. Mais celles que je viens de citer sont parmi les plus fréquentes et les plus générales. La présence d'une malédiction est toujours discernée par le biais de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a de la souffrance ou même des épreuves que l'enfant de Dieu peut traverser comme moyen de son édification, et Dieu le permet d'ailleurs pour le bien de ses enfants. Parmi les malédictions dues à la désobéissance, il y a plusieurs causes, entre autres la participation aux sciences occultes, la sorcellerie, le satanisme, le yoga, la méditation transcendantale, la magie blanche ou encore la magie noire, le zen, les religions orientales ou toutes les formes des arts martiaux, les rituels secrets qui empêchent aux uns aux autres de prospérer. Il y en a qui prêchent le salut qui est leur méthode, qui est le résultat de leur méthode à eux-mêmes. Il y a l'astrologie, il y a la chiromancie, la numérologie, la voyance, les religions païennes, la télépathie, le spiritisme. Il y a beaucoup de causes et le manque de pardon surtout. Il y a aussi des causes insoupçonnées de malédiction que sont les tatouages, l'infidélité dans les dîmes et les offrandes, la calomnie des serviteurs de Dieu, ou même le mépris des serviteurs de Dieu. Des enfants ont été maudits parce qu'ils s'étaient moqués du prophète Élisée par exemple. Et Dieu dit dans Psaume 105 verset 15, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et concernant la dîme et les offrandes, dans Malachie 3, versets 9 à 10, Dieu dit « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous de la bénédiction en abondance. » Pour tous ceux qui croupissent sous le coup de la malédiction, il y a de l'espoir. Dieu dit, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Zacharie chapitre 8 verset 13. Comme au temps de Balak qui voulait la destruction du peuple de Dieu, Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 23, verset 5. Et puisque Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, nous sommes donc sûrs, si nous revenons à Dieu
en confessant nos péchés et ceux de nos ancêtres, en renonçant aux fausses alliances et aux pactes négatifs, si nous renonçons au pacte de sang, au pacte de salive et que sais-je encore, Dieu manifestera la puissance de sa grâce pour nous faire sortir de la malédiction, car lui-même va nous restaurer. Il n'est jamais trop tard pour cela. Dieu nous fait même cette promesse. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, versets 25 à 26. Plus jamais la malédiction, si tu viens simplement à Dieu tel que tu es. Et il réalisera sa promesse. Que Dieu te bénisse.